Voici une vidéo sur la notion de fonction, deuxième et dernière partie. Nous allons voir ça en 3 temps. D'abord le tableau de valeurs, ensuite le graphique, puis un exercice qu'on va faire ensemble pour bien comprendre. Donc ici, d'abord le tableau de valeurs. Vous voyez, là, j'ai ma fonction f de x égale 2x plus 1. Donc là, que fait ma fonction? Je rentre mon nombre x, elle va le multiplier par 2, 2x c'est 2 fois x, et le résultat, elle va lui ajouter 1. Alors on va rentrer des nombres dans cette fonction, on va donner des valeurs à ce x. On va donner moins 1, imaginons qu'on rentre moins 1. f de moins 1, du coup j'enlève x et je mets moins 1. Et dans ma fonction, je vais remplacer aussi x par moins 1. Ça va faire 2 fois moins 1 plus 1, ça va faire moins 1. On dit qu'on rentre 1, moins 1, c'est l'antécédent, et il sort moins 1, image. Alors ça existe, qu'ils sortent le même nombre. On continue. On rentre 0. f de 0, j'écris ça sur ma feuille, c'est important. 2 fois 0 plus 1 égale 1. J'écris bien aussi les détails de calcul. Donc là, quand je rentre 0, il sort 1. Ça, c'est l'antécédent, et 1, c'est son image. Quand je rentre 1, j'écris f de 1 est égal à 2 fois 1 plus 1, et cette fois-ci, ça fait 3. On dit que 3 est l'image de 1, et on dit que 1 est l'antécédent de 3 par la fonction f. Alors vous voyez, ici, j'ai tous mes antécédents, et de l'autre côté, ici, j'ai toutes mes images. Mais finalement, ce n'est pas très pratique pour se rendre compte de quelle est l'image, quel est l'antécédent. Du coup, on va utiliser, comme pour les statistiques, des tableaux. Parce qu'on comprend mieux, tout simplement, ça nous simplifie les choses. Le tableau, on appelle ça le tableau de valeurs. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est? Toutes les images et tous les antécédents. Donc, comme un tableau de proportionnalité, bon, des fois c'est pas proportionnel, mais c'est le tableau qui est comme le tableau de proportionnalité, on a deux choses. On a x ici, c'est-à-dire les antécédents. Là, je vous les ai mis, mais normalement, on ne l'écrit pas, c'est juste pour vous. Donc, les x d'abord, antécédents, et à la fin, qu'est-ce qui sort? Les f de x, ça veut dire les images. Et on va écrire tous les x ici, et toutes les images ici, dans le tableau. Donc là, regardez, je rentre moins 1, et il sort moins 1. Je rentre 0, et il sort 1. Je rentre 1, et il sort 3. Et voilà. Là, j'ai mon tableau de valeurs. Donc là, vous avez vu, j'ai rien inventé. C'est juste une présentation différente. J'ai mon tableau de valeurs, et là, je vois mieux quand même. Si par exemple, je dis, tiens, quelle est l'image de 1? Ah ben, 1, c'est là, son image, c'est 3. Quel est l'antécédent, cette fois-ci, de 1? Ah, alors 1 est là, et son antécédent, c'est 0. Voilà, on les retrouve plus facilement. On va se servir de ça, donc dans la deuxième partie de cette vidéo, pour transformer cette fonction en représentation graphique. Parce que oui, les fonctions se dessinent. Regardez, je vous ai préparé un repère. Donc ça, vous connaissez les repères. On a fait ça en 5e où on devait placer des points. Finalement, regardez, l'antécédent et l'image, ça va former un point dans le repère. Ici, on a moins 1 dans le repère. Donc c'est x. Je vous ai mis ici que les x, c'est toujours là l'axe horizontal, l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, ici, c'est ce qu'on obtient, c'est-à-dire l'image. Et pour vous aider, je vous ai mis f de x. Donc là, regardez, en abscisse 1, moins 1, en image, moins 1 aussi. Je vais le dessiner. Je vais placer ce point plutôt sur le graphique. Donc là, en fait, on a moins 1 ici, et on descend jusqu'à moins 1, et on a notre point ici. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est ça, 0, 1. Du coup, 0 au niveau des x, on est à ce niveau-là. Et 1 au niveau des ordonnées, on est là. Donc, le deuxième point est ici. Là, le troisième point, 1 et 3. 1 au niveau des x, on est là. 3 au niveau des ordonnées, on est là. Du coup, je monte. N'hésitez pas à faire les pointillés. Les profs aiment beaucoup parce que ça leur montre que vous savez placer des points. Et du coup, là, voilà la représentation graphique de notre fonction. On va relier les points. Donc ici, ils sont alignés. Alors, ça va être approximatif ce que je fais. C'est vraiment pour vous faire comprendre. Voilà.
Et donc là, la représentation graphique de ma fonction f de x égale 2x plus 1, c'est une droite comme ça. Donc vous verrez, en fait, en seconde, on représente beaucoup les fonctions sur les graphiques et parfois ça donne des droites, parfois ça donne des courbes. Mais vous verrez ça en détail l'année prochaine. Donc voilà en fait la représentation graphique de ma fonction. Maintenant, il y a des exercices, et notamment à l'évaluation et au brevet, où on vous demande de retrouver les images et les antécédents directement par lecture graphique, pas par le calcul. Et c'est ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, comme ça on aura fini en fait toute cette leçon sur la notion de fonction. Voilà, donc ici, vous avez de façon bien plus précise, vous avez en fait un graphique. Et on va poser des questions. Ici, on nous dit f de moins 4. Ça veut dire que moins 4, vous avez vu, je l'ai mis à la place du x. Donc, ça veut dire que moins 4, c'est l'antécédent. Donc, on va aller regarder l'antécédent. L'antécédent, on sait que c'est ici. Donc, du coup, moins 4, il est à ce niveau-là. Et on va trouver son image, c'est-à-dire qu'on va monter jusqu'à la droite. L'image est sur la droite. Alors, je vais modifier en fait. Voilà. Et donc, du coup, je vais prendre du rouge, on le verra mieux. Voilà. Je me mets ici à moins 4 et je monte jusqu'à ma droite. Et j'ai mon point qui est sur ma droite. Et je vais regarder à quelle image ça correspond. Regardez, ça correspond à 6. Alors là aussi, au collège, n'hésitez pas à faire les pointillés. Les profs aiment bien. D'ailleurs, on le dit là, regardez. Lire sur le graphique et compléter, on fera apparaître les pointillés nécessaires pour la lecture graphique. Allez, on y va. F de 6. 6, c'est l'antécédent. Il est mis à la place du x. 6, c'est ici. Du coup, pareil, facile, je monte jusqu'à ma droite et c'est ici le point. Et je vais voir à quelle image ça correspond. Ah ben ici, ça correspond à l'image 1. Donc, on dit que 6 a pour image 1 et que 1 a pour antécédent 6. Maintenant, on peut faire le contraire aussi. Regardez, par exemple, si je fais, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir enlever ça, voilà. Si je fais par exemple, f de combien ça donne 3. Du coup, ça veut dire que là, c'est l'image. Et on nous demande, au fait, qu'est-ce qu'on a mis au départ? Ah, donc c'est le contraire. Alors, du coup, on a l'image 3. Du coup, l'image 3, c'est là qu'on va la lire. Hein. Donc, image 3, c'est là, on va jusqu'à la droite. Et on fait le chemin inverse. Regardez, on descend cette fois-ci. Ah, ben quand j'ai une image 3, eh bien, ce que j'ai mis au départ, c'est 2. Et voilà. Donc, du coup, on va dire que ici, tac, je ne sais pas si je vais arriver à le mettre. Non, voilà, c'est 2. Ça veut dire que l'antécédent de 3, c'est 2. Maintenant, f de combien, ça fait 5. Du coup, l'image, c'est 5 et je veux savoir combien j'ai mis au départ en antécédent. Hop, hop. On a le point qui est ici et on descend et on voit que c'est moins 2. Donc, f de moins 2, ça fait 5. Et voilà comment on fait pour lire les images et les antécédents sur le graphique.